Notre invité ce matin, c'est Romuald Sciorra. Bonjour, vous êtes Bonjour. chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. On va revenir avec vous sur ce Donald Trump ces derniers jours plus offensif que jamais. Bras de fer avec l'Europe sur les GAFA, menaces de sanctions économiques, pression sur l'énergie, sans oublier la politique intérieure avec les questions d'immigration. Mais avant, je voudrais avoir votre avis sur la stratégie européenne vis-à-vis de Donald Trump. Vous qui connaissez parfaitement les États-Unis, est-ce que vous avez l'impression que dans nos négociations commerciales, dans la manière dont on discute des questions militaires, est-ce que vous nous trouvez bons face à Donald Trump ou pas? Franchement, non. Écoutez, il faudrait déjà revoir le côté symbolique. Le symbolique dans les relations internationales est capital. Quand on envoie une délégation de chefs d'État et de gouvernement à la Maison-Blanche qui ne sont même pas reçus sur le perron, on parle quand même du président de la République française, du Premier ministre britannique, même pas reçus sur le perron par le président, mais par chef du protocole, et qu'ensuite, quand on voit tout ce petit monde assis bien sagement derrière, devant le bureau de l'empereur d'Occident qui trône justement devant eux, il y a un problème de symbolique. Non, quand on voit comment la Commission européenne a plié, enfin un taux de taxation, enfin pardon, de taxe de 15% sans réciprocité, mais enfin c'est quand même du jamais vu dans des relations comme celles que peuvent entretenir l'Union européenne et les États-Unis. Non, nous ne savons pas Européens nous positionner, je dis nous, je suis franco-américain, donc j'ai deux Et casquettes. qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Mais écoutez, déjà, vous savez, vraiment, le symbolique est très important, surtout avec quelqu'un comme Donald Trump. Tout est dans le symbolique avec Trump. C'est un cow-boy qui sait montrer ses muscles, qui sait faire peur. Tout est dans le symbolique. Regardez comment se comporte le président chinois Xi avec Trump. Il est impassible, calme, souriant, mais ferme. Voilà comment il faudrait parler à Donald Trump. Certes, les États-Unis sont une superpuissance, mais ils ne sont plus l'hyperpuissance. L'Europe est quand même, c'est pas vous que je vais l'apprendre, un géant économique. C'est pourquoi je reviens sur le symbolique. Il faudrait déjà traiter de façon ferme, sans réciprocité, mais enfin c'est incroyable. Et en plus, on se félicite à Bruxelles du deal qui a été passé. Ça aurait pu être pire. Ensuite, C'est l'argument, on dit c'est un moindre mal. Voilà, mais ce n'est pas le genre de politique qu'il faut avoir face à Trump. Il faut savoir s'assumer. Annalisa. C'est très intéressant de parler de la symbolique de Donald Trump parce que dernièrement, il s'agite beaucoup. Il ne fait finalement que menacer. Il menace la Russie de nouvelles sanctions. Or, dans le dossier ukrainien, il est en échec. Il menace les Européens de droits de douane supplémentaires dans le dossier Google. Or, les Européens ont quand même décidé d'infliger une amende à Google. Est-ce que cette méthode de la menace des sanctions des droits de douane peut fonctionner à terme ou elle va rester inefficace? Écoutez, on a atteint un sommet avec ces menaces avec le Brésil. Pour la première fois dans l'histoire des démocraties, une grande démocratie impose des taxations à hauteur de 50% à un autre pays sans se draper derrière le prétexte « l'Europe profite de nous, le Canada sont méchants, enfin les Canadiens sont méchants, ce que vous voulez ». Non, tout simplement, vous voulez mettre mon copain en tôle, et ben moi je vais vous taxer à hauteur de 50%. Ça s'appelle du racket. Donc on peut vraiment parler d'une démocratie gangster, enfin je ne sais pas le terme qui serait approprié. Bref, à terme, ça paye. Oui, ça va payer auprès de l'électorat de Trump, auprès de la nation MAGA. Cela peut effrayer une grande partie des Américains, mais une fois encore, nous sommes dans un pays, la show nation, et Trump est le showrunner. Et donc oui, cela peut plaire, mais à moyen et à long terme, c'est une catastrophe. Sans parler de l'impact économique, mais ça on pourra peut-être en reparler, sur les États-Unis. Mais au-delà de cela, au niveau des relations internationales, cela isole. Regardez, juste pour conclure sur le sujet, l'erreur dramatique que Trump vient de commettre avec l'Inde. 25 années de travail assidu pour créer une forme de partenariat diplomatique, économique avec l'Inde, et aujourd'hui, tout cela part en fumée. Vous parlez de symboles. Nous, quand on voit les images d'arrestation d'immigrés dans les grandes entreprises, ça nous choque. Est-ce qu'aux États-Unis, ça passe bien? Est-ce qu'on se dit il avance, c'est tout, il fait ce qu'il avait dit? C'est reçu comment? Écoutez, auprès de l'électorat républicain, de la droite du Parti démocrate et évidemment de la nation MAGA, cela fonctionne totalement, cela parle. On a l'impression que le président vole de succès en succès depuis plusieurs mois. Et là, une fois encore, on est évidemment dans le symbolique. Il est beaucoup plus facile d'aller arrêter des immigrés. Vous savez, il y a vraiment deux styles d'immigrés illégaux aux États-Unis.
une grande partie de ce que l'on appelle les illégaux sont semi-légaux, c'est-à-dire ils possèdent pour beaucoup un business, une grande partie d'entre eux paient leurs taxes, donc on sait où les trouver, ce sont des cibles faciles et ce sont essentiellement ces gens-là que l'on vient arrêter et donc oui, on est une fois encore dans l'action symbolique, mais ça fonctionne, oui. Il nous reste quelques secondes, c'est beaucoup trop court, mais sur les questions économiques, comment vous voyez évoluer les choses? Vous dites à un moment ça va se retourner, les chiffres de l'emploi qui sont pas très bons, mais sur la croissance et sur l'inflation pour l'instant, ça tient. Vous dites à un moment donné, ils vont perdre en termes de puissance? Il y a quand même de fortes chances que l'inflation reparte à la hausse prochainement. Oui, cette administration a plusieurs objectifs concernant l'intérieur comme l'extérieur, mais la politique économique qu'elle mène pourrait effectivement entraver ces projets. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Romuald Sciorra, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis.